2 Samuel au chapitre 9. David dit: Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Merci Seigneur, parce que David connaissait, Seigneur, l'importance des engagements et des promesses et des vœux. Il avait fait, Seigneur, ce vœu de prendre soin de tous les descendants de Saül, afin, Seigneur mon Dieu, d'agir vraiment bien envers loin de l'Éternel. Merci Seigneur pour le cœur de David, qui avait une vraie relation avec toi. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, et l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: Es-tu Tsiba? Et il répondit: Ton serviteur. Le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: Seigneur, donne-nous de répandre la bonté de Dieu aussi par nos œuvres, Seigneur, et nos paroles. Amen. Et Tsiba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: Où est-il? Et Tsiba répondit au roi: Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan. Merci Seigneur, parce que il était, Seigneur mon Dieu, d'une bonne descendance, c'est-à-dire non forcément de Saül, mais plutôt de Jonathan, que David aimait comme son âme. Amen. Fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et répondit: Voici ton serviteur. David lui dit: Ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan, ton père. Amen. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Il se prosterna et dit: Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Merci pour la justice, Seigneur de David, qui te plaît, qui t'est agréable. Amen. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et dit au roi: Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Miché, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habita Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, il était boiteux des 2 pieds. Amen, sois béni, Père.